Ce devait être une simple mission de chasse. Mais à un moment crucial, un accident s'est produit. Le point rouge utilisé pour viser a été découvert par sa petite amie. Elle a repoussé le chef de gang d'un coup de main et a pris la balle à sa place. L'assassinat soudain a terrifié le chef de gang. Il n'a pas eu le temps de pleurer sa petite amie. Il a quitté les lieux précipitamment, escorté par ses gardes du corps. En voyant le corps de sa petite amie gisant seul sur le sol, il a versé des larmes de tristesse. Mais le tueur, qui avait tué la mauvaise personne, est resté très calme, comme si c'était la procédure normale. Quelques instants plus tard, une ambulance est arrivée sur les lieux et a emporté le corps de la femme. Mais, à la surprise générale, la femme qui était clairement morte quelques instants auparavant s'est soudainement redressée. En fait, tout cela n'était qu'un piège conçu pour le chef de la mafia. Le personnel médical et le tueur étaient tous de mèche avec la femme. Elle était une agente infiltrée auprès du chef de la mafia. Le but de cette mission était de sauver une personne importante détenue par le chef de la mafia. Comme elle avait déjà gagné la confiance de son adversaire, il y a 20 minutes, le chef de la mafia l'avait emmené jusqu'au lieu de détention. Cependant, le chef de la mafia était très prudent et avait demandé à la femme d'attendre à l'extérieur. Après être sorti, il avait lui-même verrouillé la porte et mis la clé dans sa poche. Mais cela faisait partie du plan de la femme. Avant de partir, elle a délibérément laissé son sac à dos sur la table. Puis, après être sortie, elle a demandé à un collègue de se déguiser en tueur et a mis en scène une séquence où une belle femme sauve un héros. Elle a ainsi réussi à tromper le chef de la mafia. Dès qu'il est parti, la femme est rapidement retournée au lieu de détention et a dit au garde qu'elle avait oublié son sac à dos à l'intérieur. Dès que le garde s'est baissé, la femme l'a frappé violemment par derrière et l'a assommé. La femme a rapidement sorti de sa poche la clé de la porte d'entrée. Elle l'avait volée dans la poche du chef de la mafia lorsqu'elle avait bloqué la balle pour le protéger, tout en sauvant sa cible. Les hommes de main du chef de la mafia n'étaient pas de taille face à la femme. Elle les a rapidement mis à terre. À ce moment-là, le chef de la mafia n'était toujours pas au courant. Il réfléchissait à la manière de venger sa petite amie. Mais un geste involontaire lui a permis de comprendre la situation. En essuyant le sang sur son visage, il remarqua qu'il était visqueux et avait un goût sucré. Il comprit alors qu'il avait été trompé. De plus, la clé dans sa poche avait disparu. Il demanda rapidement au chauffeur de faire demi-tour. À ce moment-là, sa petite amie, aidée par ses collègues, avait déjà réussi à emmener la cible, conformément au plan initial. La femme et ses coéquipiers se séparèrent pour s'échapper. Mais le chef de la mafia réagit plus vite que prévu. Sur le chemin du retour, le chef de la mafia rencontra justement sa petite amie. Le chef de la mafia était furieux. Il prit personnellement la tête de ses hommes pour la poursuivre. En tant qu'agent secret de haut niveau, la femme était habituée à ce genre de situation. Elle se contenta de tourner brusquement dans une ruelle voisine pour semer les hommes de main qui la suivaient de près. Mais alors qu'elle pensait être en sécurité, un homme apparut soudain derrière elle et l'emmena.